L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi balade akpena fito ga pwemendo mon popo ki bana be mi va radio mi le dakpe gbogbo dine quoi. Nous disons merci énormément au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordé de venir ici à cette radio. Mi agbano dakpe kokobe batelikpo et noviko nona partie technique anami gasia gamekudo radio medo lo patata. Et nous lui disons merci parce qu'il est en train de diriger et de contrôler tous ceux qui servent ici à cette radio, ceux qui sont à la partie technique. Et nous disons merci à tous les auditeurs et auditrices. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans nos émissions. Et je veux faire ce rappel, tout ce que nous disons ici, c'est le Seigneur qui nous utilise et à le faire. Et tout ce que les leaders passent pour annoncer sur cette radio, je crois que c'est le Seigneur qui est en train de les utiliser pour la délivrance du peuple togolais. Et le travail est un peu difficile, mais nous allons arriver. C'est ce que nous pouvons faire avant de partir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et parfois le travail devient difficile et tu vas te poser la question de savoir où est-ce que tu vas passer, comment le Seigneur va t'utiliser. Et ces difficultés parfois proviennent de ceux qui sont dans ce ministère, qui sont des faux, des mauvais. Ils se comportent comme des serviteurs de Dieu. Et la fois passée, nous avons souffert. Et nous allons discuter avec vous, parler avec vous. Et vous allez voir ce qui se passe dans ce petit pays du Togo. Et donc nous allons donner l'opportunité à maman de prier, mais avant qu'elle ne prie, je vous signale en passant que c'est notre frère Marc Ndebake qui est à la partie technique. Évangéliste Pascal, meilleur et radio à 89.1 et la fréquence 89.1 FM. FM, voilà. Donc vous allez essayer d'appeler les numéros aux auditeurs. Il faut les informer au sujet de ce numéro parce qu'on en a besoin d'eux. Okay. Les numéros Mova 99 15 29 26. Bla sieke voix sieke. 8 bla voix sieke bla voix 2. Et Togocel 70 14 62 38. Bladren 8 Bladevove Blatongoni. Et bah de beaucoup parce que divina numéro ya nino nyenga mino le meme
nous allons information qui nous allons rappeler une fois encore les numéros de la radio. Le MOVE, c'est le 99 15 29 26. MOVE blaché que voici que lui attend, là vous voici que là vous voyez. Et le Togocel 70 14 62 38. Bladre une bladre vove bladre il y a des coups de maman badogbera nous non mais comme mi to ni so do ko mi be oni so nya te kasen ko do to di no lo ye nya ho se be enu to to bi mi so bana otra ya dogbera papa di po ple anigba ola mi da pe no mi ka fo de otro nyu yata ni da pe no la be o ga te zo mo ku mi to me to de sia de mi ga popu de radio ga pe mi de kuku no re paso ba gbeta kuja so nyana jukwa gavuya mi onto aitoko nya tema ini jukwa evetwa papa mozo zonko ide dala veniswa igbe no vi gentilation mi pe on dola nyeto ola yo doni de vie mi so ntiko ko na o kapuya mi ami de kuku na oba me ko le tono no me ombi e o le veve se sere me gapuya mi ye ndo le defunola oke wona de siade oke pona mo be jimi ola da do ya mi so ntiko ko na o papa mi po mo no gere baba ana yin kudomi gapu e se ya kela dogwa e ba sogbo mi so ntiko ko na o ape no le vieux qui sauve comme dogberale amen amen. Et mille do voix et nous faisons des travaux, mais ce que nous avons fait la semaine passée, nous avons voulu le partager avec les auditeurs et auditrices. Avant de continuer, nous allons parcourir l'épître aux Colossiens, le chapitre 2. Nous allons lire les versets 2, 3 et 4. Amesime owula nunya pe si jeje pe ke sino no kataro ke esia glom melebena amadeke naga gblemi pe nya popo de amenu o amen amen amerike naga blemi pe nya popo de amenu o amen amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Amen. Amen. Le Seigneur en qui nous avons cru, et le mystère qui est caché en lui, c'est la science et la connaissance. La science et l'intelligence. C'est l'intelligence et la sagesse. Oui, la sagesse et la science ou l'intelligence. Donc, à nous, et ces deux choses sont cachées en Christ. Et c'est un héritage pour nous qui avons cru en lui. C'est pourquoi quand tu as reçu Jésus-Christ, tu deviens intelligent. Je veux le répéter. Quand tu as Christ, et toute l'intelligence, toute la sagesse va te remplir, afin que personne ne puisse te tromper. On ne nous trompe pas.
et nous comptons nous que les sous-soumis non to apota me sous-soumis nyawa o mate so blé avec le Christ. Et ce que tu as dans tes pensées, tu ne peux pas l'utiliser pour tromper celui qui a reçu Jésus-Christ. Akparia Bible be yeme du kon to tron quelque part, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Donc, mais quand tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la connaissance, des gens vont te tromper jusqu'à te tuer. Ils vont te détruire. Quand ils vont finir de te détruire, ils vont fuir. Parce que nous, qui cherchent, ils l'ont déjà fait. C'est vraiment malheureux. Nous sommes sur le thème de la prière. Et Dieu a permis que nous racontions ce qui se passe réellement. Des gens sont en train de tuer des gens. Ceux qui ont créé ces lieux de prière sont en train de tuer des gens. Mais quand on le dit, des gens ne comprennent pas. Je suis en train d'enseigner à mes enfants à l'église. Et nous sommes, c'est dans ce verset que nous sommes. Je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle discours séduisant. Amoko o gbonanya o beblebogomenya dowamia amiwa omjina bene banyona meno bigbele. Et puis ces gens qui professent ces discours séduisants là n'aiment pas que des gens réussissent. Et ceux qui disent même ne se réalisent pas. Et c'est ce qui confère à ces discours leur qualité de séduisant. Donc, et ceux qui n'arrivent pas à tromper, ils sont ceux qui écoutent Jésus-Christ. Et si tu n'obéis pas au Seigneur Jésus-Christ, tu vas tomber dans leurs mains. Et parfois, ce sont des gens qui ne sont pas repentis. Et quand on leur apporte ces messages, ils le reçoivent. Par exemple, on dit venez et tu vas trouver deux femmes ou deux maris. Et c'est la séduction, c'est l'esprit de séduction. Venez, ceux qui sont aveugles, vous allez voir. C'est des paroles séduisantes. Puisque ces choses ne se trouvent pas dans la Bible. Puisque des gens qui vont là-bas ne sont pas repentis, ils ne connaissent rien à la Bible. Donc quand on leur dit ces choses, ils courent vers ces lieux-là. La personne est malade. Comme ce sont des gens qui ont des bouches mielleuses, on va lui dire venez, vous allez trouver la guérison. Et comme la personne ne s'est pas repentie, il a un problème, il va courir vers ces lieux-là. Et puisque ce n'est pas un homme qui guérit. Parfois, ils vont dire, venez, tous vos problèmes seront réglés. Quand ils t'appellent, il y a autre chose, ils ont quelque chose qu'ils vont mettre devant toi. Ils vont dire, il faut donner l'argent. Et quand ils t'appellent, ils disent venez, vous allez trouver la guérison. Ils ont mis un piège devant toi. Et le piège là, c'est l'argent. Et c'est ce que tu vas donner. Avant qu'ils ne te disent que tu seras guéri. Est-ce que un homme ne peut pas te dire que tu vas réussir? Et si la personne te le dit, il te trompe.
Seul Dieu fait de bons programmes sur notre vie. Et donc ceux qui ont reçu Jésus-Christ doivent être intelligents. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur Dogbe. Et la fois passée, nous sommes allés quelque part pour un travail qui est vraiment difficile. Déjà nous appellent à la radio. Et tu vas courir, tu vas aller vers eux. Et tu vas dire non. Et ce travail-là, c'est très bon. Et tu seras dans la joie. Quand tu arrives, tu vas entrer dans des problèmes difficiles. Tu vas te poser la question de ça. Le Dieu que toi tu adores, c'est ce même Dieu que ces gens aussi adorent. Mais pourquoi des gens sont en train de compliquer l'adoration de Dieu? Et j'ai compris. Et ce sont des gens qui séduisent. Je vais poser la question. Un centre de prière qui est le Togo. Les centres de prière qu'on est en train de créer au Togo. Et quel verset et quel verset biblique confirme dans la Bible et l'implantation de ces centres de prière? Donc c'est pourquoi nous avons ouvert l'antenne. Si vous avez des questions, vous avez des versets pour appuyer l'implantation de ces centres de prière là, appelez-nous, posez-nous des questions. Expliquez-nous. Nous cherchons là où ça se trouve dans la Bible. Donc nous souffrons dans nos cœurs. Pasteur Dogbe. Et peut-être que toi aussi tu vas trouver un verset dans la Bible. Parle-moi un peu de ce centre ou de celui de prière. Nous disons merci à Dieu. Et ce qui se passe de nos jours, moi je peux dire que c'est l'ignorance. Pourquoi? Quand nous prenons l'écriture sainte, nous allons voir l'Ancien Testament et nous allons voir également le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec les 4 évangiles. Les 4 évangiles parle de l'œuvre de Dieu pendant les 3 ans et demi. Et depuis sa naissance jusqu'au moment où il a commencé son œuvre. Donc le livre qui s'est ajouté à l'évangile, c'est l'Acte des Apôtres. Et l'Acte des Apôtres a parlé du départ de Jésus-Christ et comment les apôtres ont pris la relève après son départ. Donc quand nous prenons l'épître aux Romains jusqu'à l'Apocalypse, ce sont des épîtres qu'on a écrits aux églises de Jésus-Christ. Dans ces écrits, nulle part nous n'allons trouver qu'on a écrit une lettre aux gens d'un lieu ou d'un centre de prière. Quand nous écoutons ces choses de nos jours, nous allons dire que ce sont
événements qui s'opposent à l'ordre biblique. Nous allons réécouter ceci. Quand nous écoutons que nous écoutons qu'il y a un lieu de prière ici, un centre de prière là, ce sont des noms que nous donnons à des lieux qui s'opposent à l'ordre biblique. Nous pouvons même dire que c'est de l'abomination contre notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit clair. Puisque la Bible n'a pas parlé de ces lieux ou de ces sites de prière. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y a des enfants de prophètes dans certains lieux où ils sont allés pas prier, il faut qu'on sache que ces temps ont passé. Et ces temps n'ont pas donné le salut aux gens. Ces moments n'ont pas donné le salut aux gens. Donc, les écrits qui doivent édifier l'Église, qui commencent par l'épître aux Romains jusqu'à Apocalypse, c'est sur ces épîtres que nous devons fonder nos enseignements pour l'Église. C'est pourquoi quand nous observons bien, nous avons que les écrits sont destinés aux églises des localités et non pas au centre de prière ou lieu de prière de ces localités-là. Donc ce qui se passe, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Déjà on dit que ce que je suis en train de dire n'est pas bon. Je vais revenir. Quand nous sommes sauvés, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, tous ceux qui ont cru en lui, la Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous avons le droit de parler à notre Dieu. Et nous avons le droit de prier dans nos chambres. Nous voyons aujourd'hui là où les gens vont, ils vont demander à ce qu'on prie pour eux. Et on croit que ces gens-là prient pour des gens. Il y a certaines choses, nous avons écouté la fois passée. Nous avons écouté certaines choses. Nous allons le dire. L'homme n'a pas la qualité ou la capacité de guérir. Et nous parlons sur les antennes de cette radio. Si et si quelqu'un dit ou lui croit que quelqu'un a le don de guérison, il n'a qu'à se dépêcher pour nous appeler. Là où les gens vont, les appels qu'ils écoutent, venez avec vos fardeaux. Et qu'il a porté vos maladies sur la croix. Cette soirée avant de venir ici, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Et il a voulu utiliser ce verset. Je lui ai dit que n'apporte pas tes ignorances dans ma chambre ici.
Le maîtrise de Jésus-Christ ont guéri nos maladies spirituelles et non pas des maladies charnelles. Il y a beaucoup de gens qui veulent prier aujourd'hui, utilisent ce verset-là. Que nous sommes guéris par la maîtrise de Jésus-Christ. C'est une prophétie que Isaïe est en train de faire. Et sur quoi? Sur l'œuvre salvatrice que le Seigneur Jésus-Christ va accomplir à la croix. Que ces maîtrises, son sang va guérir notre maladie de péché. Ce que nous allons voir concernant la maladie dans le corps physique. Jacques a dit que si quelqu'un est malade, qu'il est pris. Une prière fervente peut guérir le malade. Et ignorance. Il y a des gens qui font beaucoup de choses aujourd'hui. Et on aura l'opportunité de tout dire. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Mais et ceux-là à qui on dit d'amener les malades, alors ceux-là qui disent qu'ils ont les dons de guérison, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul guérit par ses mouchoirs, mais lui-même a une maladie. Et Épaphrodite aussi est tombé malade, il ne l'a pas guéri. Trophime aussi était malade, il ne l'a pas guéri. Et pour lui-même, dans sa maladie, il dit que la grâce de Dieu lui suffise. Il a conseillé à Timothée de prendre un peu de médicaments, de vin. Mais nous n'arrivons pas à le dire aux gens. Nous n'arrivons pas à le dire aux gens. Seulement nous leur disons, nous les invitons à venir, on va prier pour eux. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est le guérisseur des guérisseurs. Tous les malades qu'on lui a apportés sont guéris. Et ceux qu'on amène chez vous, ce sont des tests que vous faites. Marche un peu, on va voir. Dis papa. Oh, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Occupez-vous de la Bible. N'a ordonné qu'on institue des lieux ou des centres de prière. La Bible nous a conseillé d'établir ou d'implanter des églises locales. Je vais m'arrêter un peu. Ok, donc donc vous allez nous excuser. Vous allez nous excuser. La question et dans quelle partie de la Bible nous allons trouver ce nom de lieu de prière ou de centre de prière? Ok, Pasteur Dogbe, Pasteur Dogbe, il a beaucoup détaillé. Je vais faire seulement des ajouts. Et quand tu lis toute la Bible, tu ne verras nulle part qu'on a écrit lieu de prière au centre de prière. Ce que nous savons, la prière se fait au sein des églises locales. Qu'est-ce qu'une église?
Nous pouvons dire que l'église est subdivisée en deux parties. Il y a l'église spirituelle et l'église locale. L'église universelle, c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ils sont des vrais croyants. Et les églises locales, c'est l'ensemble des croyants en un lieu donné. Dans cette assemblée, il y a un mélange. Il y a un peu de mélange. Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ et d'autres qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, mais qui sont dans cette église locale. Donc, le nouveau que c'est vers la fin, c'est à la fin des temps que on va choisir entre les vrais et les faux. Donc les églises locales sont nombreuses dans le monde entier. Alors que l'église spirituelle est unique, universelle. C'est le corps de Christ. Et dans laquelle fait partie tous les chrétiens. L'église locale. Qu'est-ce qu'on fait dans cette église locale? Je vais vouloir qu'on lise Acte 2, 41 à 42. Nyar le nous le dope agbalin etave pipi blanevo de ke ido blanevo fe aso amati oko opa nya la wodama titanawo ayelen kekamati woto luvon ano ape eton pede ohun ayewono apostolo pe lujatia plan rabobo. Amen. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Le peuple blanc ne vole qu'à mea. Le concours à Mokohonia et au port de Dea. Au Niro. Dans le verset 41, on parle de ceux qui ont reçu la parole, qui ont été baptisés. Et maintenant, après leur baptême, ils sont devenus membres d'une église locale. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont continué par faire? Donc le verset 42 dit qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ces quatre choses que pratiquait l'Église. Et l'enseignement. Et ceux qui sont repentis doivent écouter la parole de Dieu. Et même ici, nous avons que la prière est classée en 4e position. La prière n'est pas en dehors de l'église locale. Et quand les gens l'établissent de nos jours, quand ils établissent ces centres de prière en dehors de l'église, ils ne sont pas en train d'implanter des églises locales. Et ce qui est en contradiction avec la parole de Dieu. C'est comme ils sont en train de créer des lieux pour trafiquer ou faire du commerce. Et tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ
ont le devoir de prier. Comme pasteur Debé vient de le dire que nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et chacun doit prier. Dans les églises locales, nous enseignons et par après, nous prions ensemble. Donc, l'église n'est pas en dehors de l'église. La prière n'est pas en dehors de l'église. La personne n'est pas sauvée. Pourquoi tu vas l'inviter à venir pour que tu pries pour lui pour qu'il y ait la guérison physique? Et quel bonheur tu es en train de lui faire. Quand il va quitter ce monde, il va aller où? Il va aller en enfer. Vous avez regroupé les gens là-bas, vous voulez prier pour eux, vous leur prenez de l'argent, mais vous ne voulez pas le salut de leur âme. Ce n'est pas normal. La deuxième chose que je vais ajouter, c'est que les dons spirituels sont subdivisés en deux parties. Il y a des dons qui sont permanents, qui vont demeurer jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a certains dons qui sont des dons temporaires. Le don d'apostolat est temporaire. Les prophéties, la guérison et les langues. Et les miracles et l'interprétation de l'âme. Ces sont des dons temporaires. De nos jours, Dieu guérit. Personne ne peut dire qu'il a ce don. Donc ce don est terminé avec l'existence ou la fin de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un don permanent. Et des gens se confient à ces soit guérisseurs là. Et c'est ce qui leur est important. Ils n'ont pas et le désir d'aller prêcher l'évangile. Prêcher pour que les âmes soient sauvées n'est pas leur désir. Ce qu'ils aiment prêcher, c'est la guérison. Et de nos jours, nous avons cru que Dieu guérit. Mais chaque croyant peut prier pour son frère. Et nous devons croire également que nous avons des médecins et que si quelqu'un est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Je me rappelle, pour terminer, et c'est Adapam qui s'est produit, et l'enfant est mordu par le serpent. Et les parents fréquentent une église. Et ils disent d'aller appeler le pasteur. Ils sont allés appeler le pasteur. Et on leur a dit d'amener l'enfant dans l'église. Ils ont commencé par prier pour l'enfant. Ils priaient jusqu'à ce que, au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, ils n'ont pas amené l'enfant à l'hôpital jusqu'à ce que l'enfant ne décède. L'hôpital est important. Ne retenez pas les gens dans les lieux de prière leur disant que vous êtes des guérisseurs. Vous tuez des gens. Vous êtes des criminels. Et c'est de la criminalité. Et que le Seigneur vous fasse grâce pour que vous répentez, sinon vous allez affronter le grand jugement. Vous détruisez la vie des gens. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour la vie des deux pasteurs. C'est vraiment malheureux. Vous allez croire que la personne est grande, même si ne s'est pas repenti, il a l'âge de raisonner.
Mais ce qui se passe de nos jours, c'est comme des gens sont devenus fous compte tenu de leur paresse, compte tenu de leur orgueil. On ne peut pas s'humilier. Pourquoi on va aller créer des lieux, des centres de prière? Ces gens, c'est seulement deux choses que tu vas trouver en eux. Il y a certains qui sont des paresseux. Et d'autres, ce sont des orgueilleux. Et ces deux types de personnes sont des meurtriers. Et leurs pensées sont courtes. Et ce qui m'énerve de plus, et ils continuent dans ces lieux ou dans ces centres de prière jusqu'à créer des églises. Moi, je ne comprends rien. Ce sont des loups. Ce sont des loups. Des inconvertis. On ne peut pas aller rassembler les âmes d'une autre personne pour créer son église. La Bible l'a refusé. On nous a appelés à prêcher aux âmes perdues. Et on ne te dit pas d'aller rassembler les âmes des églises pentecôtes, l'Assemblée de Dieu, des ministères, et les rassembler autour de toi pour former une église locale. Il y a certains de nos églises baptistes qui moi je dis, mais quand je trouve ça chez moi, je vais renvoyer la personne. Moi je dis, je vais renvoyer la personne. Je vais te poser la question, moi je vais te renvoyer. Et puis ce sont des gens qui ne sont pas clairs. Irraisonnables. Et la Bible les appelle des insensés. Et la formation qu'on leur donne dans leur église, la formation que nous donnons à nos enfants, bibliquement, ne leur permet pas de fréquenter ces lieux de prière. Mais s'il arrive qu'il y a quelqu'un qui va là-bas, il avait dit qu'il est lourd, je ne peux pas l'autoriser une minute. Il va détruire l'église. Et comme ces centres de prière ont détruit l'église de beaucoup de gens. J'ai collaboré avec ceux de l'opération Enfant Noël. Là-bas aussi, c'est des problèmes. Ils ont emporté des problèmes sur leur tête. Il y a un pasteur qui m'a parlé. Et un de ces pasteurs, ceux qui ont créé leur propre ministère là, il m'a dit avec des pleurs, avec des difficultés. Les ministères sont rentrés pour recevoir un pasteur du Nigeria. L'église de Oyadepo, une chapelle. Mais il doit venir faire une conférence ici. Un pasteur qui est en train de me raconter. Et nous sommes dans le même comité. Et vous savez que mes confrères ont fait quelque chose. J'ai cherché à pleurer, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est lui le secrétaire. Et que ce secteur est arrivé, quand il a fini ses propos, ceux qui lui donnent de l'argent, tous ceux qui le soutenaient sont partis. Ils sont allés dans... C'est les membres qui le soutenaient dans son église, l'ont quitté pour aller dans l'église de Wina Chapel. Ceux qui ont des bras forts, tous m'ont quitté. Ce que j'ai regretté. C'est qu'on appelle le nom de pasteur. Moi, je vais l'appeler. Et je lui ai dit, c'est toi-même qui as chié. Vous êtes tous le même. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il dit il va aller sur la montagne. À cause d'eux. Pour que ses membres lui reviennent. Vous voyez le pasteur même. Vous voyez celui-là qui a ce secteur-là. Ne sont-ils pas les mêmes choses? Et ils prennent les fidèles des autres églises, des autres pasteurs pour dire qu'ils sont en train de créer des églises. On ne prend pas les fidèles d'une autre église ou d'un autre pasteur pour créer son église. L'église est constituée des âmes sauvées. Et c'est pourquoi dans nos communautés baptistes fondamentalistes, quand tu viens chez moi un dimanche matin, quand tu dois te poser des questions. Mais pourquoi tu as quitté ton église? Et tu n'as rien à faire dans ton église? Mais pourquoi tu es venu chez moi? C'est la dernière fois que je te vois ici. Moi, j'ai chassé deux fois. Et puisque chaque dimanche, chaque membre a son rôle à jouer dans son église. Moi, je ne veux pas les membres d'une autre église. Moi, je suis pas venu dans le quartier pour les sauver. Moi, je suis venu prêcher aux âmes perdues. Et ce sont les pensées d'un bon pasteur que le Seigneur a appelé. Comme pasteur Adjevi vient de le dire. Comme vous avez refusé de lire la Bible. Comme vous avez refusé d'étudier la Bible. Mais la première église est constituée de ceux que le Seigneur même a sauvés le jour de la Pentecôte, qui sont au nombre de 3000 et qui sont très importants au Seigneur Jésus. Et puisque les âmes perdues sont venues revenir à la maison, il leur a donné 4 organisations dans l'église. La première, et enseigner l'église. Et la seconde chose, et à partir de l'enseignement, il y a la communion fraternelle qui s'opère dans l'église. Et vous voyez les églises que nous avons implantées de nos jours. Et comme nous avons refusé d'enseigner l'église, quelle communion peut s'opérer entre les frères? Quelle communion peut exister entre les frères? Vous enseignez bien l'église et la communion fraternelle existe. Et c'est au travers de cette communion que vous pouvez aller à la table du Seigneur. Et la ils font la table du Seigneur chaque dimanche. Ils ne s'amusent pas avec. Et puis c'est la fraction du pain et entraîne la crainte des fidèles. C'est que le chrétien s'édifie. Mais c'est que quand il ne fait pas bien, il y aura des problèmes. Mais certains même meurent. Certains tombent malades. Et les problèmes arrivent. Est-ce que de nos jours, nous arrivons à faire la fraction du pain régulièrement? Non, ils ne vont pas le faire. Parce que il y a de l'abomination dans l'église. Quand le pasteur le fait, il ne verra que des paralysés dans l'église. Mais Dieu doit nous encourager à le poursuivre. Pour que ceux qui vont mourir, vont mourir. Ils vont tomber malades, Et les perclus seront nombreux. Et ils seront droits. Et c'est une bonne chose que le Seigneur a institué dans l'église. Et la quatrième institution, c'est la prière. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère, quel est l'honneur? Georges, je suis la grâce. Ah, Georges, comment ça va? Ça va un peu. Oh, vas-y, on attend. Radio, le bon, donc, on va y avoir 2 minutes, Amen. Ma
Ok. Mia va numéro à numéro Dogo. D'accord. Alors, aux deux questions, là, t'es posé par nous sommes là. Ah, les numéros de questions que vous. On me bien. Ok, merci beaucoup. Et frère Marc le technique là, à numéro à Daré. Et frère Georges, merci beaucoup. Oh, t'as une appel. Ok. Passons à Dubaï. Passons à Dubaï et évangélique. Et trois, il y a un numéro et tout le monde là. Donc 99, 15, 29, 26, c'est le mot. Et le Togocel 70, 14, 62, 38. Une fois appelé, vous allez nous joindre. Allô? Oui, allô? Il est parti. Ok, on avait. Ça va en faire. Ok, merci. Donc, dans l'église, il y a 4 institutions. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ah oui, j'appelle de Bougan. Ok, qui est l'honneur suppléant? Emmanuel Achobé. Emmanuel Achobé. Et maman Achobé sera là? Oui. Ok, merci. Allez-y. Monsieur Achobé, madame Achobé. Ok, merci. Les amis de la radio La Grâce. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et Milo Kesseria. Amen. Baptiste Betania les Adouba et voir Baptiste Boubalé pas de bois les miagomé donc à Achego et Boubalé Agouin en cuit et que la grâce de Dieu quand les capomiona. Merci. Oui, allô? Allô, ça va, bonsoir. Bonsoir, ok. Non, dis que à de petits copés. À Claire. Claire Betania. Claire Betania. Claire, ça va? Ça va très bien, papa. Ok, merci. Oh. Magata Benani Bobore, il y a des gens pas sur les blémis, sur Bobore. Sur les radios, ils ne sont pas sur les yoa. Et yes, les caras pour moi, ils ont pas bon. Ah bon? Il y a bon, ma pour le montage, il y a ma chambre, il y a deux mousseaux. Il veut 3 jours après, avoir comme une onde de raté. Ah bon? Tout le monde est là, vendredi à Yodao. À me voir, il y a des gens comme ça. Ça va, ma va? Oui, bon. Jesus. Wow. Oh, le blâmer. Moi, pas au Tchani, faux pasteur, oui, quoi. Faux pasteur. Voilà. Oh, là, c'est quelqu'un, à peine au champ. Mi dakpene Sœur Claire, mi balé dakpena. Nous disons merci à Sœur Claire. Mi dakpene maman à Tchobé mi son champ. Et nous disons merci également à papa Tchobé. Et moi c'est ben mine c'est nous comme il est bon. Mais bibliquement il n'a mené do amener deux versets de provenant vers sans de prière quoi. Ne yomi quoi nous on tini hukaro. Ne yomi gapu kokota la vo. Ne yomi ne ni pas obénya. Ne yomi to dans be ado rendez-vous. Nya va radio, nya débattre. On est prêt pour l'affronter. Donc nous tout ce que nous disons c'est biblique et si quelqu'un veut nous prouver le contraire, il n'a qu'à appeler. Même s'il veut nous raconter, on peut fixer un jour, venir ici à la radio, débattre publiquement.
Puisque nous n'acceptons pas qu'on détruise la vie de nos frères et sœurs togolais. Parce que on sort discours séduisant, ce blâmeau, ce tu vas rassembler les fidèles d'autres églises et pour créer ton église parce que tu n'as pas fait l'évangélisation. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, quel honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Laurent. Ok. Et qu'est-ce que je vous appelle Dagouin de Makoué. Oh, good. Allons-y. En toute sincérité, soyez bénis et soyez élevés. Merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est compliqué. Hein? Non, c'est pas compliqué. L'écriture essaie de... Oui, allez-y. C'est compliqué parce que il y a certaines choses qui existaient. C'est-à-dire, il voulait que Blombe, la force certaine naisse avec certaines vertus. Nous sommes à Mayaleke. C'est ça, très bien. Oui, par exemple. Oui. À ce qui dit quoi, c'est ça. Merci. Elle a quoi de... Voilà. Bon, aujourd'hui, ce qui est bizarre, au lieu d'enseigner aux gens et enseigner la Bible, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est possible peut-être sans la main de Dieu ou quelque chose comme ça, et connaître profondément la Bible, la parole de Dieu. On fait des rituels comme ça, on fait des pratiques comme ça, parce que bon, et Jésus à son temps faisait des miracles. Voilà. Et les gens ne font que continuer, alors que c'est des choses qui existent simplement. Merci. Je connais, tu ne connais pas, je te montre, et puis toi aussi tu as un résultat. Merci. Les gens se mettent un manteau et puis ils font des trucs comme ça, comme si ils ont une force surnaturelle. Non. Donc c'est bien de réveiller, de réveiller les gens, certains qui continuent de dormir. Par l'enseignement que vous êtes en train de faire là. On n'est pas en train de porter le jugement sur certains hommes. Non, c'est pas jugement, c'est une réalité. Voilà. Ils sont hommes de Dieu qui nous disent exactement ce qu'il y a. Peut-être qu'ils ont certaines qualités que d'autres n'en ont pas au sein de l'Église. Bon, maintenant, ils peuvent enseigner les fidèles. Bon, voilà, pour telle pathologie, pour telle maladie, faites ceci, mais néanmoins, allez à l'hôpital pour vous faire examiner. Mais si vous revenez, prenez tel, ajoutez tel, mais prenez, voyez un peu la posologie pour que vous ne soyez pas peut-être, comment appelle-t-on, interprété, etc. Merci. Mais on se cache derrière la Bible comme si on avait une puissance surnaturelle. Rien du tout. Pour faire de la magie ou bien je ne sais pas quoi, pour, etc. Alors qu'en réalité, c'est des choses qu'on peut faire même ça. C'est-à-dire avec la main de Dieu, avec la puissance, bon, la grâce de Dieu seulement, et puis ça marche pas. Merci. Donc je vous remercie sincèrement, que l'Éternel vous fortifie. Merci. Pour l'éveil. C'est-à-dire que vous êtes en train de réveiller les gens, l'éveil des consciences. Merci beaucoup. Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Oui. Et ne quittez pas la radio. Oui. C'est parce que nous avions vécu quelque chose la semaine passée. C'est ce qui nous permet de venir, de rentrer en détail. Cet événement malheureux que nous avions pu rencontrer la semaine passée. Et surtout, ça détruit la population. Merci beaucoup. Nous en viendrons. Merci beaucoup. Non, merci. Donc, nous disons merci pour la vie de notre frère. Nous sommes venus aider le peuple togolais. Le peuple togolais est en train de souffrir. Parce que donc nous sommes allés à l'intérieur. Ils sont allés s'implanter à l'intérieur. Ils sont en train de bouleverser la vie des gens. Et le centre de prière ne se trouve pas dans la Bible. Et quelqu'un dit qu'il l'a trouvé. Il n'a qu'à nous appeler. Et nous donner le verset. Et il ne va pas trouver. Et peut-être on a écrit quelque chose qu'il comprend mal. Je vais dire aux auditeurs et auditrices en ce moment. Dans l'église de Dieu, Dieu a donné les dons à chacun
Et Dieu n'a choisi personne pour remplacer Jésus-Christ. Et la Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont devenus des ambassadeurs de Christ. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 en allant vers le bas pour qu'on comprenne un peu ces choses. Et quand tu reçois Jésus-Christ, tu ne vas pas te faire marcher dessus en allant. Ce n'est pas normal. Sopipi ame wenya sova blave miago que o kata to ma ogbo amesi le avun le miaple edokui dome to Yesu Kristo ji eye ona avun lele pe subo do mi ela bena mawu enye amesi no Kristo me le avun le keke ame ple edokui dome. Eye mebu ope bodadao nao o. Eye ocho avulenya la de miasme. Eye ata azon. Mienye amedodao le Kristo tepe. Abe alesi maou le nukhrom to miaji ene. Eye mi de akoko le Kristo tepe bena. Mina wale avule miaple maou dome. Amen. 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 De Corinthiens 5, verset 18 à 20 dit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le mystère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont devenus ambassadeurs pour Christ. Quand si tu reçois Jésus-Christ, tu deviens ambassadeur de Jésus-Christ dans ta famille. Donc, tu dois tout faire pour que ceux de ta famille te connaissent. Donc tu es dans le marché et tu es ambassadeur de Jésus-Christ dans le marché. Dans ton service, tu es ambassadeur de Jésus-Christ là-bas. Il n'y a pas un ordre hiérarchique où on a placé quelqu'un à la tête et que c'est lui que tu dois voir pour que Jésus puisse te manifester. Les gens ne comprennent pas la fonction de pasteur. Le pasteur nourrit les brebis. Il doit enseigner ce qui est vrai. Et mettre les enfants sur le vrai chemin. Il doit veiller à ce que ça réussisse. Il doit prier pour eux. Il ne doit pas se comporter comme supérieur. Mais qui l'a rendu supérieur? Mais toi, tu n'es qu'un intendant. Toi, tu n'es qu'un intendant. Quand tu es intendant, tu vas dominer sur les sujets. Et tu vas bouleverser la vie des gens. Et tu vas parler comme si toi tu n'es pas rien ne va marcher. Mais croyants, édifiez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais dire que dans l'église, il y a 4 choses. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, et l'église
clôture avec la prière. Donc, on n'a pas inversé les principes en mettant la prière à la tête. Quand Paul a établi les églises, il repasse ces églises et il les enseigne. Et c'est comme ça fonctionne l'église. De nos jours, quand tu rentres dans les églises, et tu ne vas entendre que ou voir beaucoup de choses. Et c'est pourquoi les membres fuient vers les centres de prière. Parce qu'ils n'ont pas été instruits ou formés. Vous qui nous écoutez, la Bible surpasse toutes choses. Et l'enseignement surpasse toutes choses. Et c'est dans l'enseignement, au travers de l'enseignement, que la communion fraternelle réussit. Mais c'est pas l'enseignement que tu seras instruit sur comment participer à la partage du Seigneur. Mais c'est pas l'enseignement que tu dois connaître la volonté de Dieu, ça va se demander. Mais la prière n'est pas à part. Et quand l'église finit de prier ensemble, quand tu rentres chez toi dans ta maison, toi aussi tu vas prier chez toi avec l'enseignement. Et tu dois parcourir la Bible, et tu vas terminer avec la prière. Et c'est ça, c'est comme ça les principes de Dieu. Et on ne donne pas l'importance à une principe plus que les autres. C'est pourquoi les 4 marches de paix. Mais ces commerçants, eux, ils ont enlevé seulement la prière. Et ces meurtriers ont enlevé seulement la prière pour lui créer un centre. Et vous qui nous écoutez cette soirée, et la première église avec les 3000 âmes que Jésus-Christ a sauvées, et qui constituait la première église dans la Bible, et qui était à Jérusalem en ce moment, jusqu'au moment de la persécution. Et les 3000 ont accru à 4000 à 5000. Et méfions-nous. Et laissons à ce qu'on nous enseigne. Et pour que nous marchions dans la crainte du Seigneur. Pour que nous puissions donner de bons comptes devant le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Nous allons venir. Et nous avons ouvert l'antenne. Le reste du temps, nous allons. Nous avons quelques 20 minutes. Donc nous allons parler de ce qui s'est passé la semaine passée. Il y a une soeur qui nous a appelé ici à la radio ici. Et nous sommes allés la voir. Pour parler avec lui. Dans nos conversations. Et autre chose s'est produit. C'était malheureux. Ils sont allés rester dans des fermes pour tromper les gens. Quand nous sommes allés chez la sœur, elle a appelé ses parents, la famille. Et quand la famille a écouté que ce sont des pasteurs, ils ont voulu nous quitter. Parce que les pasteurs les ont volés. Les pasteurs les trichés. Et quand nous sommes allés, il y avait de la méfiance. Il y avait une crainte envers nous. Et j'étais malheureux. Mais je dis, qu'est-ce qui se passait? Et quand j'ai posé la question à la sœur, elle dit, tu nous as appelé. Et pourquoi tu nous as appelé? Oui, allô? Hello? Allô? Oui, allô? Allô, très fort. Oui, quel est le nom? Papa Chogbe. Ah, Papa Chogbe. C'est mon portable qui avait perdu. La voix. C'est le portable qui avait perdu de lundi. Je suis revenu. Ok, merci. Allez-y, s'il vous plaît. C'est pour faire une proposition. Ok. Vous venez de rappeler tout à l'heure les 4 principes. Ouais. Que Dieu a remis aux disciples. Ah oui.
et a demandé aussi aux croyants d'ici de continuer à adorer Dieu. Exactement. Et je propose que vous rappeliez les versets. Ah bon, ok. 41-42, l'acte de chapitre. Ouais. Mais je vais proposer de rappeler les versets pour que ceux qui vous écoutent sachent que c'est ce que Dieu a ordonné. Merci beaucoup. Merci. Je suis fier et content d'être là ce soir. Merci beaucoup. Dieu nous bénisse. Amen. Je vous bénisse vous aussi. Ok, je vous remercie le frère. Merci. Merci beaucoup. Nous allons rapidement lire le passage pour que les auditeurs, les auditrices puissent être informés au sujet de ce passage très important pour ceux qui sont sauvés. Acte 2, verset 41 à 42. Aso amesio ko ope nyala wodema utitana wo eyele nkeke madi woto luvon ano akpe eton pede ohun ayo no apostolo pe ntiapia kple habobo abolo kaka kple bedododa me. Amen. Amen. Acte 2, verset 41 à 42. 41 dit: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. Dans la communion fraternelle. 2. Dans la fraction du pain. 3. Et dans les prières. 4. Amen. Amen. Nous allons rappeler aux auditeurs et aux auditrices que ce sont 120 disciples qui sont allés dans la chambre haute. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, et à la manière semblable à des langues de feu, c'est des choses que les gens voyaient. Et là-bas, quand Pierre a pris la parole, il a tout terminé. 3000 âmes sont sauvées. En plus, ceux qui sont allés dans la chambre haute. Et la Bible dit dans la continuité d'autres, et l'église est accrue. Et après les 3000 âmes sauvées, ils ont continué l'évangélisation. L'église s'est élevée à 4000 âmes, à 5000 âmes. Et ce qui est clair, c'est que quand tu te répands, tu dois sauver ou gagner aussi des âmes pour Christ. C'est quand nous gagnons les âmes que l'église s'accroît. Et ce n'est pas que nous allons nous grouper quelque part pour dire nous allons faire la guérison pour amener des gens dans l'église. Ce n'est pas ça. Oui, alors. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, maman. Je peux tester l'auto à l'État. Donc, ena amobe do ole ola gloma onya amobe nouveau alto amos pasi amobe nouveau di wa so ba gbena Kristo wa o mle woni nu ni ne ba mo to to vale no bi obe nu ko se ya o la bo ve nya satana
C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Ah non, après Kakalo. Mine son kodo bébé à moi me dit sina au bois. Mundate on l'entend. On a des discours séduisants. Nous enseignons à propos du discours séduisant. C'est très important que tous les croyants connaissent ces choses. C'est très important. Nous continuons ainsi. Quand nous sommes allés dans la ferme l'autre fois, les parents se méfiaient de nous. Et compte tenu de ce que les pasteurs ou les faux pasteurs leur ont fait concernant l'argent. Quand nous sommes allés, quand nous avons vu la fille ou la soeur, elle s'est réjouie que nous sommes arrivés. Et elle nous disait ou demandait de prier ou de prêcher à la famille. En réalité, ce sont des païens. Et nous sommes allés dans un couvent. Et tous nous sont L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.